calice, vous voyez de loin, mais vous pourrez approcher tout à l'heure et le voir de près. Il est d'or et d'argent. Rassurez-vous, enfin, tout le moins, je rassure les voleurs, c'est pas le poids d'or mais le poids d'argent qui ont fait la valeur. Ce qui en fait la valeur, c'est le poids des ans plutôt, c'est qu'il est de 1620, donc il a quasiment 400 ans. C'est aussi le travail de l'artiste. Donc il s'agit d'un atelier liégeois qui était très connu, paraît-il. C'est Stanislas Le Torrier de Liège. Et on voit un écu entre la CTS. On l'avait emmené à Liège pour justement valider un petit peu ses origines et sa valeur et l'atelier qui l'avait fabriqué. Donc ça, on a pu le vérifier. C'est un calice, alors il a été inscrit au monument historique en 1995 sous le nom de Ciboire, avec poinçon liégeois, or et argent, 1620, inscription intérieure du pied, Memoria Patris Joannis. Hein, ce qu'on peut lire, mais si vous le prenez, vous pourrez regarder les inscriptions qui sont dessus. Ce qui est intéressant aussi dans ce calice, c'est son histoire. C'est que ce calice, au moment de la Révolution, donc il y avait déjà presque 300 ans qu'il avait été acquis par la paroisse, vous savez qu'il y a eu une réquisition à cette époque-là, je crois que c'est en l'an 2 de la République, le 27 Frimaire. C'est la direction de Rocroi, le citoyen Genet, chef de bataillon, qui requiert que tous les objets de valeur de la paroisse soient envoyés à Rocroi. Et la commune d'Army, elle envoie les chandeliers, elle envoie tout ce qu'elle peut trouver de valeur, mais elle n'envoie pas le calice. Et dans les délibérations du conseil municipal, on retrouve un petit texte qui est assez savoureux, où on dit « Nous déclarons », donc la commune d'Army, ne pas avoir inclus dans le présent envoi à Rocroi le dit calice, suppliant, alors il y a un mot facile à lire, suppliant l'autorité, je pense, de nous le laisser jusqu'à ce que nous ayons pu nous en procurer un en une matière moins précieuse, nous promettant de l'envoyer à la première notification qui sera faite par ceux qui en ont le droit légitime. Alors apparemment, il n'a jamais été renvoyé après, et c'est comme ça qu'il nous est parvenu, avec quand même une phase un peu... Enfin, il y a eu encore deux incidents quand même, d'abord parce qu'on ne savait pas qu'il était là, c'est en 1695 qu'il a été retrouvé dans le grenier, où il avait été caché, sûrement à bon escient. Et puis, tout récemment, c'est-à-dire il y a 2 ans ou 3 ans, il avait donc été déposé au dépôt d'art sacré au musée de l'Ardenne, qui nous a envoyé, qui m'a envoyé, je me souviens reçu la lettre, une notification disant « Votre calice a disparu, ben voilà, vous en faites le deuil ». Alors, comme il avait quand même traversé 4 siècles, des guerres, des révolutions, sans dommage, on trouvait un petit peu anormal que ce soit au musée de l'Ardenne qui termine sa vie, donc ils l'ont cherché activement, ils l'ont retrouvé, et maintenant il va... Alors il va terminer. On va faire une niche, c'est prévu dans l'église, pour qu'il ne soit pas dans un musée poussiéreux, enfermé à la vue de personne, et pour qu'il puisse être vu de tout le monde, tout en étant sécurisé. Voilà, s'il y a d'autres questions, je crois qu'on a débordé un petit peu le temps qui nous était imparti.